Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors comme promis, je reviens ce soir pour une petite vidéo à l'occasion de la nouvelle lune en Scorpion, doublée d'une éclipse de soleil. Alors j'espère que vous avez eu la possibilité de la voir. Moi malheureusement j'ai pas pu la voir parce que le ciel était très couvert chez moi aujourd'hui. Donc j'ai pas eu cette chance, mais j'espère que certains d'entre vous ont pu l'apprécier. Donc nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut signifier des grands bouleversements, des grosses transformations dans nos vies, des nouveaux départs, des choses comme ça. Donc vu la situation actuelle qu'on traverse dans notre pays et dans le monde, hein, j'avais envie du coup d'aller voir un peu plus en profondeur avec les cartes ce qu'on avait à nous dire au sujet des énergies de cette nouvelle lune. Donc pour ça, j'ai pris 3 oracles. J'ai pris l'oracle des fées que voici, de Lucy Cavendish. Ensuite, je prendrai l'oracle d'Aradia, qui est merveilleux, qui est un de mes oracles préférés. Et enfin, j'irai demander un petit message à la magie de la lune. Donc, c'est parti. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion? Y a-t-il des choses à savoir, à comprendre particulièrement? Des messages précis, s'il vous plaît. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, quels sont les messages pour cette nouvelle Scorpion, s'il vous plaît? Alors, je vais en tirer 5. La rêverie créative. Donc visiblement, il y en a qui ont besoin de créer dans la matière leurs projets et leurs rêves. Princesse du voile, les pleurs de la nature, la fée bienveillante et l'aperçu visionnaire. Alors, donc ici on nous parle de rêverie créative. Donc avec cette carte, on nous dit que certains d'entre vous ont besoin de mettre en place leur projet, de créer dans la matière leurs rêves, ce qui les font rêver, ce qui les font vibrer, et que ces énergies de nouvelle lune sont propices à ça en ce moment. Avec la princesse du voile, on vous dit de profiter de ces énergies pour entretenir, agrandir vos relations, votre cercle de relations par la communication et par de nouvelles relations. Ce qui vous permettra de mettre en place vos projets, de créer vos rêves et d'avoir de l'aide pour réaliser ce que vous avez besoin et envie de réaliser. Là, avec les pleurs de la nature, on nous parle de deuil. Donc je pense qu'avec cette carte, on nous dit de laisser, pour pouvoir créer ces nouveaux projets et ces nouveaux rêves dans votre vie, on vous dit de faire le deuil, de laisser quelque chose derrière vous, de faire le deuil de quelque chose dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer
aujourd'hui dans cette nouvelle direction, vers ces nouveaux rêves et dans ces nouveaux projets. Ici, avec la fée bienveillante, on nous dit qu'effectivement, en allant dans cette direction, en agissant de cette façon, vous allez pouvoir manifester vos rêves, vous allez pouvoir non pas espérer, mais avoir la certitude que de cette manière, vous serez récompensé et que l'univers vous offrira tout ce dont vous avez toujours pu rêver, étant donné que vous aurez nettoyé auparavant tout ce qui... et puis nettoyer et puis abandonner tout ce qui vous bloquait et tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce dont vous n'avez plus besoin tout ce dont vous n'avez plus besoin de garder, quoi, en fait. Que ce soit au niveau des relations ou au niveau professionnel ou au niveau même dans votre vie quotidienne, quoi. Là, avec l'aperçu visionnaire, on vous dit effectivement que c'est de suivre votre intuition, en fait, d'écouter votre voix intérieure et de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce dont vous avez toujours, tout ce que vous avez toujours ressenti au plus profond de vous, que vous souhaitiez réaliser, que vous n'aviez jamais osé faire auparavant. Donc là, on vous dit foncez, en fait, n'hésitez plus une seule seconde. Ce que vous ressentez au fond de vous, c'est juste, c'est la bonne direction, c'est la bonne chose à faire. Et en plus, voilà, vous serez récompensé. Bon, bah c'est super ça. Alors, bah, je vais recouvrir avec Aradia pour appuyer les messages. Hop. Alors, s'il te plaît, Aradia, as-tu des messages supplémentaires pour appuyer ces messages, pour appuyer ces cartes? Que peux-tu nous dire de plus, Aradia, s'il te plaît, pour cette guidance de nouvelle lune? Merci, Aradia. Alors, la fécondité, donc effectivement, on a la création de nouveaux projets ici. Il y a des choses qui se mettent, qui se créent, qui se mettent en place. L'inconnu, ouais, vous avez peur d'aller vers l'inconnu encore. Le féminin, la malédiction et la réconciliation. Donc là, voilà, on vous dit qu'effectivement, il y a des nouveaux projets en gestation. La fécondité, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est vraiment la création au sens propre du terme. Donc on vous confirme de mettre en place les projets que vous souhaitez amorcer. Là, avec la carte de l'inconnu, bon, il y a encore des peurs, il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer, hein. On voit une porte fermée, vous avez peur de voir ce qu'il y a derrière ces portes, mais avec la princesse du voile, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment avec l'aide des nouvelles relations que vous allez vous créer, que vous arriverez et que vous oserez pousser cette porte de l'inconnu, en fait. Alors ici, avec le féminin, donc le féminin, c'est toutes les énergies féminines. Ça peut être vous-même, hein, ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi l'énergie féminine d'une manière générale. Ça peut être l'énergie de la lune également. Et par rapport à la carte du deuil, donc bon, là sur cette carte en plus, on la voit quand même pas très, elle a l'air un petit peu triste, cette jeune femme. Donc je pense qu'effectivement, il y a pour certaines, plutôt
ça parlera peut-être plutôt à des femmes. Il y a un deuil à faire, il y a vraiment quelque chose d'ancien à laisser tomber et à laisser derrière, quoi. Alors avec la malédiction, c'est peut-être quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Je pense que ce que vous devez laisser derrière vous, c'était une sorte de malédiction dans votre vie. Je vais rapprocher les cartes. C'était une sorte de malédiction dans votre vie qui vous empêchait d'avancer. Une malédiction, pas textuellement parlant bien sûr, mais quelque chose qui vous bloquait en fait et qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être vous-même. Mais voilà, avec la fée bienveillante par-dessus, on vous confirme que tout ceci va prendre fin et que vous allez pouvoir enfin aller de l'avant grâce à toutes ces nouvelles énergies. Et effectivement, avec la réconciliation à la fin, donc en suivant, comme je disais tout à l'heure, en suivant votre intuition, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec votre âme, avec qui vous êtes au plus profond de vous et laisser enfin la belle personne que vous êtes s'exprimer sans retenue et sans cachotterie, sans cacher qui vous êtes en fait. Voilà, c'est ça. Et ben c'est super tout ça. Bon, bah, ces énergies de nouvelle lune vont quand même être bien profitables à pas mal de monde. Je vais demander un dernier petit message à la magie de la lune. Ah, il m'en manque une, faut que je l'oublie. Hop. Alors, y a-t-il un message, s'il vous plaît, pour venir conclure ce tirage, ouais, pour venir appuyer ces messages. Un message qui parlera au plus grand nombre ou à quelqu'un en particulier, on verra bien. Quel est le message, s'il vous plaît, de conclusion pour ce tirage de nouvelle lune en Scorpion? Alors, bon, là, je ne vais pas couper, je vais aller la chercher directement. Donc, c'est bien une période de nouveau départ, hein, comme je le disais, de transformation. Alors, nous avons la carte Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Bah, c'est un petit peu ce qu'on disait. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Voilà, plus d'excuses pour ne plus être qui nous sommes réellement et pour laisser les malédictions entraver nos vies. Donc je reprends, pardon. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Hop. Ouh là là, est-ce que vous allez arriver à le lire? Il va falloir que je trouve une solution avec cette lampe. J'espère que vous allez arriver à le lire. Je le relis une dernière fois. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc ça confirme bien que ces énergies de nouvelle lune sont vraiment propices au nouveau départ et au déblocage de tout ce qui nous empêchait d'avancer dans nos vies jusqu'à présent et de enfin mettre en mouvement nos projets. Enfin voilà, toutes les énergies actuelles sont vraiment propices au changement et à la création de tous nos rêves en fait. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Là c'est le moment. Et on nous dit que les énergies sont avec nous pour nous y aider. Voilà. Bien, et ben c'est super, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aidé, un petit peu éclairé. Du coup, je vais vous souhaiter une très belle soirée ou journée, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.